Quand vous démarrez la journée, vous n'entrez pas forcément dans le bain et ça on vous l'accorde. Mais dès qu'il est 11h sur nos antennes, entre nous-mêmes, dans cette équipe, l'humeur elle est contagieuse. C'est pour ça que nous avons décidé de vous mettre bien à travers 1h30 minutes de show. Et ce, avec 6 personnes précises ici sur ce plateau. Je nomme Rose Condoli, je nomme Roland, je nomme également Cédric Deglo et je nomme Alex Moto. À mes côtés, elle est là et avec elle on fait bien le taf et ce jusqu'à 12h30. On est là donc Café Soleil, l'émission de divertissement ici sur la TV7. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici. Mettez-vous bien, installez-vous confortablement avec ceci. Pay attention to the drums. On the floor. Kanyamata, mi fonama. Yeah, baba. Nemu from ya senama. Mbale kanyamata wo. Mi fonama. Yeah, baba. Nemu from ya senama. Come me play, come nya joke. Oh my God. Molu me play, molu nya joke. I come and pull. Those mole nunye no le gbegle. Atakoko rabi bashi le me lati dole. Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, go turn up the club and then you dance. Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, go turn up the club and then you dance. Original musical, Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, no turn up a club and then you dance. Feeling the vibe, you know this is your man. Everybody come and dance, no turn up a club and then you dance. Pay attention to the drums. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Des fois on est heureux, des fois on est malheureux. C'est la vie. L'être humain est fait ainsi. Mais peu importe votre humeur, vous faites bien d'être là parce que nous, notre objectif, c'est de vous divertir. C'est de vous apporter le meilleur du divertissement à travers les différentes rubriques qu'on aura à faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui jeudi, elle va nous amener voyager. Elle va nous faire découvrir des localités du Togo que nous ne connaissons forcément pas. Elle autre, notre beauté, son combat. Parce que quel que soit ce qui se passe dans notre vie, c'est important que nous nous sentions bien dans notre peau. Donc elle s'est donnée pour mission de nous mettre bien. Lui par contre, il va nous rappeler les bonnes manières en société, les petites règles que nous pouvons appliquer pour vivre bien avec les autres. Lui, c'est Roland. Roland, bonjour à toi. Bonjour Pierre.
Ça va, Roland? Très bien, et toi? Je vais très bien. Quand je te le disais avant l'entame de cette émission, bah oui. je pète la forme. Ah oui, ça se sent dans ton sourire là. C'est de ça qu'il s'agit, Roland. Alors aujourd'hui, on va parler de savoir-vivre, des Exactement. règles en société. Combien de règles peut-être tu as pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ramène un bon nombre de règles, quand même 10 bonnes règles. Ouais. Voilà, 10 bonnes règles. 10? Oui, effectivement, 10 bonnes règles de société Ok, qui vont nous faciliter la vie en tout cas. d'accord, c'est noté. C'est un plaisir, j'attends de voir tout ce que tu as ramené pour Toujours. nous. D'accord. Alors comme je le disais, notre beauté, son combat, elle se donne pour mission de nous mettre bien, de faire en sorte que nous nous sentions bien dans notre peau, être toujours élégante et tout ce qui va avec. Parce qu'en la table de cette émission, elle a fait son travail. Rose Condoli, bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour Félicité, bonjour le plateau. Hello. Ça va, Rose? Merci déjà à toi, parce t'en que prie. notre beauté, ton combat, C'est tu ça. viens de me le prouver il y a quelques minutes de ok, cela. d'accord. Donc, merci à toi. Je t'en prie. Alors Rose, aujourd'hui dans beauté, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir nos accessoires. Oui. Surtout les boucles d'oreilles. Oh. C'est important. D'accord, donc on attend de voir les astuces que tu vas nous Ouais. apporter. Alors c'est vrai qu'on l'attend de cette émission, j'ai donné des rubriques et tout. On les a pas forcément sentis dans une rubrique, mais quand même ils sont là. Ils sont toujours présents, toujours au fond pour vous apporter le meilleur du divertissement. Alex Moto, bonjour à toi. Racine Carré 169, 33 combats, 0 défaite. Faites attention à vous, car dans fait il y a faute de gars, mais église est gbé de go. Mais dans fait de go, c'est gbé de gars, les gars se disent c'est gbé de go. Oui, Merci. c'est ce que tu as dit. Tu es ça. C'est ça. On va t'aller Non, c'est ça. Ok, ça veut dire quoi? Non, c'est pas à l'heure sujet. du jour. C'est pas à l'heure du jour. On fera ça. Quand tu C'est connais ça. pas, c'est ce que tu fais, merci. Alors ça va, Alex. Ça va, ça va. Je te sens pas. Hein. Bien, c'est Bah, le parfum que tu n'as pas beaucoup mis pour que je puisse sentir. J'ai pas compris. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Pour ceux qui ont C'est les ça. nez bouchés, ça arrive. Normalement, Donc- vous êtes assortis. Oui. Normalement, vous êtes assortis. Alors merci beaucoup On à est toi, rentré, Alex, merci. d'être présent sur ce plateau. Je me dis quoi. Vous êtes trop vite rentrés, c'est quoi? Alors Cédric, bonjour, comment tu vas? Bonjour Claire, bonjour Félicité. Bonjour Cédro, j'espère que tu vas bien. Ça va, tranquille. La forme. Oui. D'accord. Alors, tu sais Cédric, aujourd'hui Oui. le débat du jour sera intéressant. Ah, Parce que ce sont d'accord. des questions que nous tous nous posons aujourd'hui, Oui. au vu de l'évolution qu'on constate. Ces questions, je me dis, ça ne se posait pas avant au temps de nos Mhm. pères. Mais aujourd'hui, nous, enfin jeunes, si je peux le dire ainsi, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Et je suis impatiente de voir ta position. Ah, d'accord, tu ne seras pas déçu. Tu es sûr? D'accord. Sans spoiler, les aînés qui nous suivent là, les jeunes d'aujourd'hui là, ils ont choisi un thème façon le thème là m'a heurté quand je l'ai lu, j'ai dit ok d'accord, C'est ça. sans spoiler. Sans Je vais spoiler. rester jusqu'à je sais pas, scotché. après 45 minutes tout à l'heure là, non. Oui, c'est à peu près. Oui, à peu Oui, près. à peu près. Ça. Vous aurez le débat du jour. Et je vous promets que le débat intéresse. Parce que la vie de Félix, c'est ça là seulement là. Ah, je ne vais pas vous décevoir. J'attends sur ça. Alors félicité. Oui. Comment tu vas ce matin? Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, 24 avril, C'est ça. un jour spécial dans ma vie. Ma vie a été C'est ça. illuminée il y a 25 ans en arrière, un 24 avril. Et je dis Dieu merci pour cette journée. Tu sais que, coïncidence ou pas, ma vie aussi a été illuminée il y a 7 ans de cela, un 24 avril. Enfin, quand j'en parle, je suis émue. Je suis émue. L'émotion monte en fait. C'est ça, oui. Alors, Du coup, toi et moi aujourd'hui, c'est à fêter en fait. oui, c'est de ça Même qu'il si s'agit. Non, faut pas dire voilà, ça. on doit quand même célébrer cette journée, partager, faire notre taf déjà, partager la bonne humeur que nous avons au fin fond de nous C'est ça. et vivre tout simplement cette journée. C'est ça. Alors, je pense que enfin, on aura l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à ces personnes-là qui comptent beaucoup pour nous. Mais en attendant, tout à l'heure, je le disais qu'aujourd'hui, tu vas nous amener encore peut-être où? À Ouais. Fagna, à Néro, à Spagna, je ne sais pas. Voilà, Donc, la tu question sais bien reste le faire. posée. C'est ça. Et je vais vous répondre in a few minutes. Ok. Alors, So. avant que cette chaleur-là ne redescende, j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire à Joël. Oui. Alors, Joël qui a, comme je viens de le dire, illuminé ma vie 25 ans en arrière et C'est ça. qui est toujours présente dans ma vie. Mais- Merci beaucoup. Elle encore, je peux lui accorder le titre de mon enfant. D'accord? je peux le lui accorder. C'est ça. Donc, je lui souhaite la santé. Joël, santé à toi et
beaucoup de bisous hein, et reste tel que tu es, capricieuse, très, très... Celle qui tire la tête aux gens, celle qui pique les gens, mais celle qui est en même temps une personne très attentionnée. Elle n'a jamais manqué l'occasion de, comme je viens de le dire, d'illuminer ma vie. Ça c'est dardard, mais de me mettre bien, de me sentir aimée. Ok, d'accord. C'est ça. Je me sens grande. Donc, joyeux anniversaire à toi et je ne sais pas si tu veux le faire en même temps. Oui, en même temps est mieux. Parce que j'ai compris le message. Alors déjà, nous souhaitons joyeux anniversaire à Joël. Hein, beaucoup de bisous. Voilà, à toi. Et puis moi, j'attends l'adresse, tout simplement. Alors, également, je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Martial. Voilà, je t'envoie plein de bisous, mon bébé. Également, lui m'a permis de me sentir maman d'une certaine façon. Voilà, donc d'une certaine façon. Il faut bien dire les choses. En tout cas. Bon, d'accord. Vous voulez dire quoi? C'est la phrase que j'ai fait. Bon, il m'a permis de me sentir maman. Voilà, tout simplement. Donc, mon bébé, je t'envoie plein de bisous et puis que l'Éternel te bénisse pour que tu puisses grandir toujours en sagesse. Voilà. Joyeux anniversaire à toi, Martial. J'aime déjà le prénom. Martial, joyeux anniversaire à toi. Sache que si tu as une maman, tu as deux mamans. C'est ça. Joël, sache que si tu as une grande sœur. C'est bon, vous avez fini? Ok, joyeux anniversaire à toi. Big Man, tu te connais. Franck, on est toujours ensemble. 13, toujours noir. Merci beaucoup. C'est Brosson. Cédric. Joyeux anniversaire à Sonia. Voilà, le meilleur. Money, 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 peace and love. Roland. Joyeux anniversaire à toi, Jules. Tant qu'on y est, bah écoute, plein de bonnes choses et puis voilà. Rose. Joyeux anniversaire à Marcel et Joël. Martial. Voilà. Okay, merci beaucoup. Voilà. Okay. Moi, je crois que c'est l'occasion de faire comprendre aux téléspectateurs que vous pouvez envoyer les photos pour qu'on puisse souhaiter joyeux anniversaire à tous vos proches. Voilà. Une manière de vous aider à témoigner votre amour à toutes ces personnes qui sont très proches de vous et de leur dire qu'ils illuminent votre vie. Exactement. Et ce sur le 70 53 35 35. Envoyez-nous le message à l'amour pour que nous puissions caler la photo de cette personne-là et tout et mettre bien votre proche. Voilà. Alors, pour toutes ces personnes-là qu'on n'a pas citées et qu'on ne connaît pas personnellement, joyeux anniversaire à vous et heureux 24 avril à tous. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire visiter un peu le nord du Togo parce que la semaine dernière... Et nous, on doit la préciser, mais semaine dernière, à Gouyongo Sud, il y a semaine, il y a un nous sommes il y a Fanya et Mouno. Ok. Il y a la gloire. Il y a la nord nam yema. Il y a que de la gloire. Ah ok. Il y a ok, bon, il y a nord de Camille. Point d'interrogation. Il y a une cartographie à dire pour la vérité. La te drôme na maïwa. Cartographie. Voilà. Il y a no point. Image à l'homme, il y a no point. Attends, il y a un la tendroi ma situé mi vide mito kara ya tibo a mi 20 hoko mi 20 zan tanjware wo taranti mito pia chanti vide Cédric nyam tsugu chavi wa 20 vide Cédric ko dira ke tia ho mezeleka allez explique au Emilio non merci. Après, c'est au nord. Et moi, je trouve que moi, je trouve que toutes les villes du nord sont de très belles villes. Pas Mango aussi. Kanté. Exactement. Je vous emmène aujourd'hui à Kanté. Et comme je le dis, on dépasse un peu Kara. On ne s'arrête pas chez Cédro à Niamtsougou. Non, Cédro n'est pas de Niamtsougou, mais bon, voilà. On ne s'arrête pas à Niamtsougou, mais on s'arrête à Kanté. Ok. Alors, moi particulièrement, pourquoi j'ai choisi Kanté aujourd'hui? On n'en parle pas assez, mais quand même, c'est une ville qui regorge des ressources parce que quand on parle des tatas de Somba, on peut également citer Kanté qui est aux alentours, au périphérique de ce patrimoine de l'UNESCO là. Donc il y a quand même un zoom ou un éclair qui est fait sur cette ville là qu'on ne connaît pas forcément. Donc aujourd'hui je vous emmène là-bas et pour la petite parenthèse, salut à toi Amina de Kanté, tu m'as laissé des vrais souvenirs dans mon enfance. Amina. Voilà.
Qui sait, s'il y a à manger, on est ensemble. Ok, d'accord. Alors, la ville de Comté est majoritairement connue grâce à son paysage, à son paysage vert. Et ce qui marque particulièrement cette ville-là, comme je le dis, son paysage qu'on peut déjà voir voilà, c'est le paysage qui marque la ville de Comté. Et à côté de ça, on parle de Comté et on parle de son marché. Donc, quand on parle de Comté, on parle de Comté Bassi. Et le marché, n'allez pas imaginer, voilà, le marché, il est moderne. Ouais, exactement. C'est la surprise, en fait, de ce marché-là qui a été mis à disposition de la population de Comté pour effectuer des activités commerciales et tout ça. Alors, quand on parle de Comté, quand on parle de marché, les gens vont tout de suite se dire filer pour c'est vrai. Et bien, mais filer pour et on met les doigts sinon qu'on tombe. À Comté, on peut trouver un marché moderne comme celui-ci. Alors, je vais vous lire un tout petit peu l'historique de la ville pour mieux vous situer. Alors, elle est l'une des villes historiques et touristiques du Togo avec ses différents sites touristiques, dont celui du paysage originel des habitants. Tomberma appelé Tata Somba. Donc, Comté Toa, Tamberma Onina. Donc, ne mikpo amere bena ye ni Tamberma to kwa nyanya bena. Alors, c'est la dernière ville avant la traversée du parc de la Kéran. C'est le pont de repos avant d'aller vers le nord, Mongo et Dapaon. Pour ceux qui ont tout de suite pensé que j'allais parler de Dapaon. Ou vers le sud, Kara de Lomé. Donc, vous dépassez Kara, comme on vient de le voir sur la cartographie. Vous voyez Pia, vous voyez Niamtougou avant de voir Comté. Voilà. La population, essentiellement composée d'agriculteurs, se diversifie. La communauté de commerçants Kotokoli, originaire pour la plupart de Bafilo, en lien avec les commerçants nigérians. Donc, comme je viens de le dire, d'où l'idée en fait d'ouvrir ce marché dans cette ville-là, parce qu'il y a, c'est devenu un pont marchand en fait. Donc, il fallait créer ce cadre-là pour eux, pour leur faciliter les échanges. Alors, Comté est connu, comme je viens de le dire, pour son marché et pour sa nonchalance des lambas, c'est-à-dire que dans la ville de Comté, la langue qui est le plus parlée, c'est le lamba. Voilà. Alors, je n'ai pas voyagé à Comté sans ramener pour vous un petit aperçu de la danse qui s'y fait. Parce que ici sur ce plateau, les gens disent, je sais danser, je sais interpréter des pas de danse, mais qu'on ne voit jamais. Qu'on ne voit jamais. Alors, je vais viser là. C'est de ça, c'est ça. Je vais vous permettre, à travers cette vidéo, de voir un peu ce qui se fait en termes de pas de danse lors des fêtes traditionnelles à Comté. On y va. Voilà, comme je le disais, un tout petit aperçu, avec baby au piano, elle est difficile là, mais pour les difficile, non, n'ayez pas honte de vos origines, comme on le fait ici dans cette émission. Les jeudis seront consacrés aux localités, aux différentes localités du Togo. Et si vous êtes originaire d'une localité donnée, n'hésitez surtout pas à nous envoyer une vidéo, un petit aperçu de votre environnement, de votre village ou ville, et on se fera le plaisir de le passer ici dans cette émission, histoire de le faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas forcément, et histoire de mettre bien ces personnes originaires de la même ville ou localité que vous. Je crois que c'est sur cette note que je vais m'arrêter aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Félicité, de nous avoir amenés à Comté. Avant qu'on ne clôture cette partie, Roland,
Oui. Souvent, tu as l'habitude de dire que non, tu sais danser. Oui, je danse, oui. C'est quand la danse qu'on vient de voir, la danse traditionnelle de Comté, de la ville de Comté. Oui. Est-ce que tu pourras... Ce n'est pas évident qu'ils connaissent le nom ou bien... Non, c'est pas le nom. Non, ou bien qu'ils puissent reproduire. La danse qu'on vient de voir là, ça demande beaucoup d'énergie. C'est de la sueur. Il est en train de travailler. Il est au boulot. Il est en train de justifier son salaire. Laissez-le. Je suis son manager. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis Dagou? Ah, ok. D'accord. Si tu veux, je te donne des cours après. Je peux le faire. Hein. C'est juste que je suis là. Il va transpirer. Non, voilà, tu vois. Il y a un gros à maintenir. Attends là. Tu vas me donner des cours à qui? Mais je te donne des cours. T'as dit de danser ça? Attends. Comment tu veux donner des cours à une personne qui était là lorsqu'on créait la danse? Ok. Mais donne-nous juste le nom. Pourquoi? Non, c'est le thème. C'est le thème. Donne le nom. Non, tu peux danser. Oui, je peux reproduire les pas. Mais non, pas là, maintenant. Là, je travaille. Tu sais, là, je travaille. Il faut maintenir un style, tu vois. Il faut, voilà. Pour une personne qui se respecte, il doit bien nous nourrir. Manager, attention. Allez, c'est au manager. J'aimerais pas casser des têtes pour ça. Rose? Oui. Bon. On sait que, enfin, je sais que tu as l'habitude de nous dire que c'est pas la même chose partout au nord du pays. Maintenant, toi aussi, la danse qu'on a vue comme ça là, tu peux faire. Non, on lui pose la question, est-ce qu'elle peut faire? Oui, c'est ça, tu peux faire. Je peux faire. Il faut montrer un peu. Non, sans bouger, légère. Non, c'est léger. Bref. Demain. Faut faire. Elle, son statut ne veut pas conserver. Voilà. Son manager. Il va pas demander à Alès. Parce qu'il va me dire qu'il est à l'ouest. Ce que j'ai fallu demander, comme je n'étais pas là, le jour où tu as parlé du marché de Vita, il s'est intéressé à la chose. Donc je m'attendais qu'il s'intéresse aussi au marché de Comté. Mais je n'ai pas vu de réaction. Il n'a pas vu la verdure. Non, c'était pas une histoire de voir la verdure. Tu sais, quand on a montré la photo, si la régie peut remettre la photo, s'il y a moyen, vous allez voir de ce côté, vous allez voir de ce côté, au fin fond, il y a de la verdure. La prochaine photo. Le marché. Prochaine photo. Non, celle qui suit. Sauf si je me trompe. Oui, c'est ça. Voilà, au fin fond là-bas. Ayez l'œil. Merci beaucoup. Non, franchement, moi, pendant que je faisais la rubrique, ce que Claire veut dire, c'est que... Merci à la régie. Merci à la régie. Ce que Claire veut dire, et ce que je comprends, c'est que, en fait, elle ne t'a pas vu s'intéresser à la chose, en fait. Ce n'est pas à chaque instant que le roi va se mettre à... C'est qui le roi? Merci. On ne savait pas qui était le roi. Il m'a dit Cédric. Parce qu'on l'aura perdu. Malheureusement, I don't dance. Alors, merci beaucoup à toi, félicité. Merci aussi à vous, les gars. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller visiter nous-mêmes, histoire d'expérimenter la nature. Maman, la nature. Tu peux nous envoyer là-bas. Alors, sur ce plateau, c'est le moment qu'on parle de beauté. Parce qu'elle a dit qu'elle va nous parler des accessoires, comment choisir ses accessoires. Oui. Alors, vous l'avez compris, on va parler de beauté avec Rose, mais tout d'abord, on a le jingle. Notre beauté, son combat, pour ne pas monopoliser la chose en disant ma beauté, son combat, vous comprenez un peu, c'est pas écrit. Alors, Rose Connery, qu'on retrouve dans cette rubrique Espace Beauté. Rose, rebonjour à toi. Rebonjour Félicité, rebonjour Claire, rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui nous allons parler des accessoires. Nous allons apprendre à choisir nos accessoires et surtout les boucles d'oreilles. Parce que j'allais te demander, qu'est-ce qu'on met exactement dans accessoires? Voilà, quand on parle d'accessoires, on parle des boucles d'oreilles, on parle des colliers, des montres, des bracelets, des perles qu'on met, des sacs, des bagues. C'est pour les femmes, non? Même des lunettes, les bagues, les lunettes, les bagues. Voilà, c'est tout ça qu'on met. C'est tout ça. D'accord. Alors, les accessoires, vous devez savoir que les accessoires sont essentiels à nos tenues. Ça donne une touche particulière
une fantaisie, une personnalité à nos boucles. Et comme je l'ai dit, les lunettes, les boucles d'oreilles, les colliers, on ne les choisit pas comme ça. Il faut savoir choisir ses accessoires. Nous allons apprendre à choisir nos boucles d'oreilles. D'abord, vous devez savoir que les boucles d'oreilles ne se choisissent pas juste pour la beauté. On ne choisit pas les boucles d'oreilles juste parce que voilà. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, pour choisir les boucles d'oreilles, il faut maîtriser la forme de votre visage. Mais la forme de notre visage, évidemment, dit les filles. Oui. Il y a souvent l'eau. Non, désolée, je connais. Mais je vais attendre que Rose finisse de d'énumérer et puis je dis pour moi. Sinon, je connais. Sinon, tu Toi, tu ne connais pas. Toi aussi, tu connais, non? Quelles sont les formes de visage qui existent? Voilà, quelles sont les formes de visage qui existent? Je vais vous répondre avec cette vidéo. Observez attentivement la vidéo. Le visage carré, c'est un visage à peu près aussi haut que large, avec des contours très anguleux. Le visage rectangulaire, c'est la même chose qu'un visage carré, mais en plus long, donc aussi en un peu plus étroit. Le visage rond, tout comme le visage carré, il est à peu près aussi haut que large, mais tous ses contours sont arrondis. Le visage ovale, ses contours sont doux et sa longueur est environ 1,5 fois plus importante que sa largeur. Le visage oblong, c'est une version allongée du visage ovale ou une version moins anguleuse du visage rectangulaire. Le visage losange ou diamant, vos pommettes sont la partie la plus haute de votre visage avec un front étroit. Le visage cœur ou triangle inversé, votre front est la partie la plus large de votre visage et votre menton est souvent fin en pointe. Le visage triangle ou poire, vos mâchoires sont la partie la plus large de votre visage et votre front est la partie la plus étroite. Ok, d'accord. Alors, voilà les formes de visage que vous avez. J'espère que vous avez reconnu votre visage. Tu l'as déjà reconnu, non? Non, comme je le disais tout à l'heure, on me l'avait dit en amont, enfin avant, à une époque. Donc, je voulais juste... Non, même pas. Donc, je voulais juste confirmer. Donc, si je ne me trompe pas, très chers téléspectateurs, vous pouvez aussi me dire en fonction de la vidéo que nous venons de regarder. Je pense que j'ai un visage ovale. Ça, c'est mon avis. Maintenant, est-ce que vous partagez mon avis, vous pouvez interagir sur le 110 53 35 35. Et pour féliciter, alors. Ok, d'accord. Et est-ce que allô, il y a un triangle baissé, toi, et voilà. Allô, cœur, il y a. Vous avez raison. Claire a un visage. Non, va vous les avez à Gabi qui me doit mieux. Et féliciter à un visage rond. Voilà. Pour moi, ne vous inquiétez pas. Non, dis-nous si tu nous. On continue. Voilà. Claire au banco. On continue. Oui. Je poursuis avec ceci. Vous avez des boucles d'oreilles. Dans votre caisse, vous avez plein de boucles d'oreilles, mais vous ne savez pas concrètement quel genre de boucles d'oreilles vous avez. J'ai mis ce genre de boucles d'oreilles. Mais si on me demande boucles d'oreilles, quel type de boucle d'oreille voilà. Type de boucle d'oreille. Voilà. Nous allons le découvrir. Est-ce que c'est quoi est-ce que c'est voilà. Midola Brighton. Midola Nye quoi. Voilà. Midola maîtriser nous. Donc je vous invite à regarder également cette vidéo et on revient sur le plateau. Il existe de nombreux types de boucles d'oreilles, chacune avec son propre style et ses caractéristiques uniques. Voici quelques-uns des types les plus courants. Les clous, simples et classiques, les clous sont de petites boucles d'oreilles qui reposent directement sur le lobe de l'oreille. Les créoles, les boucles d'oreilles créoles sont de forme circulaire et sont disponibles dans une variété de tailles. Ils peuvent être minces et délicats ou plus grands et plus dramatiques. Les boucles d'oreilles pendantes. Ces boucles d'oreilles pendent du lobe de l'oreille et sont disponibles dans une variété de longueurs et de styles.
Les boucles d'oreilles chandeliers, semblables aux boucles d'oreilles pendantes, les boucles d'oreilles chandeliers sont souvent plus élaborées et comportent plusieurs niveaux ou couches de perles, de cristaux ou d'autres matériaux. Boucles tour d'oreille. Ces boucles d'oreilles sont conçues pour s'enrouler autour du bord extérieur de l'oreille, plutôt que de pendre du lobe de l'oreille. Les ugis sont de petites créoles, qui s'adaptent très étroitement au lobe de l'oreille. Les boucles d'oreille à enfiler, ces boucles d'oreille comportent une fine chaîne, ou un fil qui passe à travers le lobe de l'oreille, et pend de chaque côté. D'accord. Voilà. Maintenant, nous connaissons le type de visage que nous avons. Oui. Nous connaissons également les différents types de boucles d'oreilles que nous avons. Maintenant, quelles sont les boucles d'oreilles qui sont adaptées à notre type de visage? Vidéo, on l'observe, on le découvre dans cette vidéo. On va commencer avec le visage rond. Donc tout est dans un rond et il va falloir apporter à ce visage de la longueur et surtout pas ni l'élargir ni porter des choses trop courtes. On va vraiment apporter de la longueur avec des boucles d'oreilles très fines et éviter les formes rondes. Donc par exemple, vous avez ce genre de boucle d'oreille tout en longueur, avec un petit motif mobile, pourquoi pas, et vous voyez que l'œil est attiré en bas par les strass. Ensuite, vous avez tout simplement une boucle d'oreille un peu rectangulaire comme une tige, comme une plume. Et puis, vous pouvez aussi porter des choses un petit peu plus grosses, mais toujours avec cette forme plus allongée et un motif plutôt carré, rectangulaire. Alors, je vais vous montrer le visage carré. Voilà, donc un carré, des mâchoires très présentes et un front très large. Donc pour ce genre de visage, on va aussi jouer sur de la longueur, mais cette fois-ci, on va éviter bien évidemment les formes trop carrées et on va arrondir les angles. Donc par exemple, vous allez pouvoir porter des boucles d'oreilles qui sont des cascades de perles. Très mobiles aussi, vous pouvez jouer la couleur en bas. Ensuite, vous avez cette boucle d'oreille avec des perles, toujours la rondeur, et vous avez un motif un petit peu plus présent en bas. Et puis quelque chose de plus graphique et plus sobre, mais toujours un petit peu de brillance, un rond tout simplement, mais en bas, dans la longueur. Maintenant voilà le visage hexagonal qui est très présent au niveau des pommettes alors que le front et le menton sont beaucoup plus discrets. Sur ce type de visage, il faut absolument éviter les grosses boucles d'oreilles au niveau des pommettes, tout ce qui est trop petit. Il faut apporter un petit peu de longueur et des volumes plutôt en dessous des pommettes. Donc c'est un type de visage qui va vraiment pouvoir se permettre par exemple de porter des créoles. Donc une créole avec un motif un peu en forme de lune. Pourquoi pas une créole avec des petits éléments colorés vers le bas et qui élargissent le visage aussi, optiquement. Et pourquoi pas aussi, si on a un long cou assez long, jouer les doubles anneaux. Maintenant, on va passer au visage en forme de cœur. C'est un visage qui a le bas plutôt mince, plutôt fin par rapport au haut, le front qui est large. Donc sur ce type de visage, on va apporter des formes qui remplissent le bas du visage, un peu comme l'hexagonal, mais des formes un petit peu plus courtes et placées vraiment sous, pareil, les pommettes. Donc on peut aussi prendre des petites formes rondes, mais ce ne sont pas des choses aussi imposantes que les créoles, voilà, et un petit peu plus court aussi. Et toujours des formes rondes, de la fantaisie. Ou des formes, pourquoi pas, un petit peu plus ovales. Maintenant, le visage long, qui est beaucoup trop long. Donc on va lui proposer des petites boucles d'oreilles, des choses très courtes au contraire. Voilà, donc par exemple, une petite boucle d'oreille, comme celle-ci, avec une touche de lumière, donc ça attire vraiment l'œil au bon endroit du visage, et ça reproportionne la longueur du visage. Vous pouvez aussi jouer sur des formes un peu plus larges, des carrés, des rectangles, toujours très courts, comme des clips. Et puis vous permettre, pourquoi pas, aussi des choses un peu plus fantaisie, mais toujours très courtes,
et plutôt dans la largeur. Alors voilà le visage rectangle, qui a des mâchoires assez imposantes, un front large et qui est quand même trop en longueur. Donc pour ce type de visage, on va faire comme pour le visage carré, on va lui apporter de la rondeur avec des boucles d'oreilles plutôt ovales, plutôt rondes, on va éviter tout ce qui est anguleux. En revanche, on va être sur des longueurs plus hautes, plus courtes. Donc par exemple les créoles, avec pourquoi pas des jeux de couleurs, ou une créole assez courte comme celle-ci, ou encore des gros motifs bien ronds, bien présents, mais pas dans la longueur. Alors pour finir, je vais vous parler du visage ovale, qui est un visage très équilibré, aussi bien en longueur qu'en largeur. Donc c'est un visage qui peut évidemment se permettre toutes les formes, toutes les longueurs, aussi bien des petites formes rectangulaires comme celle-ci, aussi bien des formes aussi fantaisistes et courtes, que des choses avec des angles et de la longueur. Et évidemment des créoles, toutes les couleurs, tous les motifs, tout est permis. Voilà. C'est ça. Alors, nous avons appris, dans les vidéos, nous avons connu le type de visage. Nous avons également appris à connaître les différents types de boucles d'oreilles que nous avons et les boucles d'oreilles adéquates pour notre visage. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le choix de vos boucles d'oreilles dépend du visage que vous avez et dépend également du style, de votre style vestimentaire. Ok. C'est ce qu'il faut retenir. NB, pour finir, notez bien, évitez surtout les boucles d'oreilles qui ont les mêmes formes que votre visage. C'est important. D'accord. Évitez les boucles d'oreilles qui ont les mêmes formes que votre visage. Ça sera tout pour moi dans la rubrique beauté de ce jour. Merci beaucoup à toi, Rose, pour ces astuces que tu viens de nous montrer. Feli, quand tu as autant que vidéo pour voir, type de gabi qu'on a tout. Ça se fait, non? Oui, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Bon, chez certains accessoiristes, tu peux encore essayer le produit et voir s'il va avec ton visage. Moi j'ai comme l'impression que toi et moi, par exemple, on peut avoir le même visage, la même forme de visage, mais David est là, Dieu qui m'a dit moi. Donc, et non, toi, il doit les suivre. C'est bien. Voilà, chaud vidéo que quoi, mais on va créer là. Créole vende alo. Alo nde que la gueule qui la lolovi. Et nous on tombe dans la gueule. On l'a dit hamé. Et je te pourrais. On peut on désolé dans les points la gueule. Donc nde que la gueule na vidéo la lolo la fille les gars. Nde que la zimuria. Les salons quoi mi sauva. Ne mate si au pona mi. N'aba témoignage de télé. Voilà, ne mianto mi akone jile chomi. Oh, il y avait accessoires et moto. Donc à mission seswenti, auto, afombato, cavito, chento, même tocha et daoto. Le modèle où il y a Jonathan, non le verre qui est Jonathan, non le verre qui est. On a chic léger. Ah donc à toi on a chic. Sonia est beaucoup. Merci les miadi, on va tester. Nous va tester. Après à côté de Tonya c'est avec quoi? Oh, il y a quoi là gros? Ah, au moins nous le type de visage qu'elle a aussi à l'eau. Alors nous sommes le type de visage. Non, merci. Ça va. On passe dans tout de suite. On passe dans tout de suite pour cette fois. Ah, faut pas dire. Pas ce genre. Pas ce genre. Non, moi je pense que peut-être vous verrez à travers cette rubrique quel genre de cadeaux offrir voilà, c'est ça. À vos connaissances. Belle transition. Non, mais en même temps, il faut enfin le type de lunettes peut-être que vous allez porter va dépendre du type de visage que vous avez. C'est ça. Donc, du coup, ça par contre, c'est très très important. Oui, nous allons l'apprendre. Merci beaucoup. Non, je vais pas spoiler. Je vais attendre. Et ce que j'ai retenu aussi dans ta rubrique, c'est que moi, je vais porter tout type de boucles.
C'est la partie. C'est vrai? Oui. Ah? J'ai failli enlever. Mais c'est là que je me suis rendu compte que je peux porter tout type de bruit. Même pour toi, je peux porter. Pour Rose, je peux porter. En mode chargeur universel. C'est ça. Attends. Alors, on va marquer une pause. Exactement. Et puis, voilà. Publicitaire et musicale et on revient pour la suite de cette émission. N'oubliez pas, j'avais le débat. Un débat qui sera débat. Game. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Level up. Mr. Couronne. Onyanya GMG. Agbetole bizarre ntolo. Amento do fusi jo le fois bon elonya amento divisi jo le devia bon amento tu revois magate mlo ko ame amedo fiese le asigame asivi me asiyeye me fo magate kan fo fiese wo me yentan po manye mlani obe magate fo avibe nya nyaku manye ba daka mi le hude kame nyamnya nu ke ma wone ba fo amedo nya wa be vio do pe parce que o de nyonu yeye bu amedo so pe gbantana wa be vio parce que kodon devia be ne veje koko va obe devia so ga so bu agbeto le setame ela pa wo so le ke afoku le ke belazi no via de me agbeto po me ngba jila fo ma wu parce que o le flou wa do ko be santana la we wu voto kome amela da je voilà be yeta ma zime wa no chakano vama wade kayele kwatanye manole ke mano butame vama wade kayele kwatanye wano zime wa no chakano vama wade kayele kwatanye manole ke mano butame enyala sinye bwanu garamu la signore obara amenyenya la budowa obara amenyenya la bodowa obara amenyenya la budowa obara amenyenya la bodowa me wala jila wo me ko jine boza ya le jiba donne wo me ko jila sauver ya le ta plan bena ya wo agbeto fondi nu nye wa le do vonvon engra wo supa ana me no le do vonvon o le plasanga ne wa so ple nu o la no fion fu vola bena akonu o la no daje da se wa bena bonu nendele wo la bonu no ku vola de gato pre ayina prince mo wu kwela de oto era pino marbi fuck nasty long bro buta me de blonyo sila wano zime wano chakano vama wade kayele kwatanye manole ke mano butame vama wade kayele kwatanye wano zime wano chakano vama wade kayele kwatanye manole ke mano butame enyala sinye bwanu garamu la signore obara amenyenya la budowa obara amenyenya la bodowa obara amenyenya la budowa obara amenyenya la bodowa Ghetto International Level up El Clasico. Live de Ghettovie et de Ralicia pour vous souhaiter la bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Café Soleil. Comme on l'annonçait depuis le début de cette émission, nous avons un thème assez intéressant pour le débat du jour. Le débat du jour, c'est donc micro-libre. Et oui,
Très chers téléspectateurs, depuis le début de cette émission, vous le disiez, le débat sera un peu particulier. Parce que avant encore, la question ne se posait pas. En tout cas, je me dis. Mais de nos jours, c'est une question qui revient assez souvent sur la table. Alors, je vais laisser Roland donner le thème du jour. Roland, on parle de quoi aujourd'hui dans Micro Libre? Alors, le débat du jour est assez spécial, comme tu le disais tantôt. Ouais. On va parler d'argent, qui est un sujet assez tabou, le nerf de la guerre. Dans une relation, ou bien dans un couple, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de faire 50-50? Tu as dit quoi? Je reprends. C'est ça. Êtes-vous pour ou contre le fait de faire 50-50 dans une relation amoureuse? C'est-à-dire... Non, je vais te demander, merci de nous avoir annoncé. Je le dépose. Je vais plutôt demander à Cédric de nous expliquer un peu la manière dont il a compris le thème. Ouais. Voilà. Bon, il a parlé d'argent, il a parlé de relations, il a parlé de couple, il a parlé de 50-50, donc c'est assez clair. Donc je prends un exemple encore tout simple, les Roro, voilà, donc Rose et Roland sont un couple. Oui. Est-ce qu'on serait est-ce que Roland est pour ou contre le fait que Rose apporte 50% de la contribution financière, voilà, du couple. Donc ça inclut beaucoup de choses. C'est ça. Est-ce que Rose serait pour ou contre? D'accord. C'est vrai que moi j'ai compris, hein. Mais j'ai aussi envie de demander à Alex comment est-ce qu'il a compris le thème d'aujourd'hui avant de prendre les avis. Bah, c'est clair et net, c'est comme de l'eau de roche. Moi, on ne voit pas l'eau. Quand l'homme, je donne un exemple tout bête, quand l'homme apporte 50 000 pour pouvoir soutenir les dépenses de la maison, bah, la femme aussi apporte 50 000. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette manière de faire? C'est tout. D'accord. J'ai aimé l'exemple précis. Voilà, j'ai aimé l'exemple précis qu'il a donné. Alors, je vais revenir pour poser la question à Rose. Oui, quoi. Rose Sondoli, dis-moi, est-ce que toi tu es pour le 50-50 niveau financier dans une relation amoureuse? 50-50. Je suis contre. Oh là, qui était au discours, les games, ouais. Je suis contre. Regarde Léo et répète que tu es contre. Pourquoi? Déjà, bon, je vais comme ceci. Dans nos cultures, on apprend surtout aux hommes. Hein, dès le bas âge, on lui apprend à être, je sais pas, le chef de famille, le socle, le pilier. Le pilier de la maison. Le pilier de la maison. Maintenant, tu viens me dire 50-50 là. Attends, ok. Si on fait 50-50, qui est l'homme, qui est la femme? C'est qui l'homme? Tu es censé prendre toutes les... Voilà, pour moi, tu es censé prendre toutes les charges de la maison. Wow. Toutes les charges. Donc, pour moi, je suis contre. Mais je peux toutefois te venir en aide. Si tu veux. Si je veux. Non, c'est pas qu'on t'impose. Non, ne m'impose pas. Rose, je t'aimais bien. Je ne veux pas. Je te viens en aide si je veux. Et tu peux, si tu veux, et si tu peux. Voilà, si je peux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc j'ai compris que si on estime sur 100% les charges de la maison, toi, 100% c'est pour l'homme, 0% pour toi. Maintenant, éventuellement, si tu veux, voilà, je venir en aide et tu en as les moyens, tu pourras aider l'homme. Oui. Ça veut dire que tu conçois aussi que peut-être toutes les tâches de la maison, c'est toi qui assumes. La cuisine, les autres tâches également, c'est toi qui assumes. Oui. Pourquoi lui va t'aider? Aïe, oui. Lui va t'aider dans la cuisine, les autres tâches ménagères, tout en prenant les 100%. Bien sûr. Alors, ton mari, en sortant de la maison ce matin, a déposé l'argent de la nourriture, mais après avoir fait le marché, il ne restait plus assez d'argent pour acheter le sel. Non, pas le sel, la viande ou le poisson. D'accord. Les 2 kilos. Est-ce que tu pourras quand même ajouter une somme d'argent pour... est-ce que tu pourras contribuer au repas du soir ou est-ce que tu vas l'attendre le soir pour lui faire comprendre qu'en fait... Déjà, il a laissé quelque chose. C'est déjà important. Si j'en ai, j'ajoute. Si tu n'en as pas, tu vas pas faire le miracle. Comment est-ce que je vais faire ça? Bon, je fais avec ce que j'ai. Ok. Voilà, je peux jongler, genre, de quoi. Mais toujours sur ses fonds. Toujours, c'est ça. C'est d'accord.
Ok. Alors, Rose, tu es journaliste aujourd'hui. Vous avez... non, moi-même, je suis en train de voir. Vous avez des enfants. Et ton mari, quand il part pour le boulot le matin, il est peut-être en fonction à l'intérieur du pays. Il revient, quand il part par exemple le lundi matin, il revient en fin de semaine. D'accord? C'est un exemple. Inscris-toi dans les exemples. Okay, d'accord. Et toi, tu rentres du boulot à midi et tu vois ton enfant à la maison. Faute de non-paiement de scolarité. Est-ce que tu fais sortir des fonds pour arranger la situation ou est-ce que tu attends ton mari en fin de semaine pour pouvoir lui faire part de la situation ou est-ce que tu lui fais signe d'envoyer l'argent pour aller payer la situation? Dans ce cas, je le ferai. C'est pour mon enfant. D'accord. Je le ferai. Mais quand même, je te ferai signe, quoi. Voilà, l'enfant a été envoyé pour ceci, mais quand même, j'ai géré. D'accord. Donc tu attends qu'on te rembourse. Voilà, j'attends, tu rentres et puis voilà, tu gères. D'accord. On a fait à deux. Il y a des questions. Moi, j'ai toujours une question. D'accord. Tu t'es mis en couple avec un homme qui était bien financièrement, qui prenait 100% des charges de la maison. Et je ne sais pas, je touche du bois. Malheureusement, des années après, ce monsieur-là perd son boulot et il n'a plus de revenus financiers et cette situation dure sur un an. D'accord? Par exemple. Est-ce que tu pourras tenir dans le temps? On pose une fois. Je le ferai. la fleur bleue. Parce qu'il a eu à le faire par le passé. Ouais, il a fait. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est bon pour toi? Toute cette question était pour dire que la vie qu'elle a donnée là, c'est ce que les jeunes filles disent. Mais dans sa peau, je sens un peu la volonté de quand même aider son partenaire. C'est ce que j'ai dit. Le c'est quand non, on ne m'impose pas, mais je peux quand même te venir en aide. D'accord. À hauteur de? Non, elle dit ce qu'elle a, elle peut. 20, 15, 20%. Oui, ça peut arriver. 20%. Ça peut arriver. Ok, d'accord. Je vais m'arrêter là pour toi. Oui. Alors, je vais renvoyer les autres questions à Claire après. Tu ne sais pas ce qu'elle dit. Vas-y, il faut pas aller charger des questions pour moi. Les gars, vous avez des questions pour elle, c'est bon. Non, c'est d'accord. bon. Alors, Roland et toi? Toi, est-ce que tu es pour ou contre le fait de faire 50-50 dans les variations pour les charges de la maison? Je pense que ça ne va étonner personne ici que, écoutez, on a vu sur la question, je suis pour. Totalement pour le 50-50. Oui. Je suis pour le 50-50. Pourquoi? Vous me diriez, comme elle disait tantôt, on va dire, depuis notre enfance, notre culture nous montre que, écoute, faut faire l'homme doit tout pouvoir dans la maison et tout, doit tout gérer et tout, mais les gars, c'est le monde a changé. Les charges sont plus denses. L'enfant des gens ne peut pas venir, il va payer le loyer, il va payer l'électricité, l'eau, il va payer l'eau, il va payer la scolarité de l'enfant, et puis tu vas attendre de lui encore qu'il paye encore l'argent de la popote. Non, quand même, ça fait beaucoup pour une seule personne. Si lui seul, tout son argent fait ça, ton argent fait quoi? Et puis on est ensemble. On est ensemble pour faire un avenir commun, pour avoir un avenir commun. Si tout mon argent part dans les dépenses de la maison, l'avenir qu'on essaie de construire pour nos enfants, non, c'est pas tout mon argent. Non, mais si 100% des charges de la maison me reviennent. Supposons, on va prendre un exemple concret. Supposons un monsieur qui gagne un salaire de 100 000 francs. Il va payer le loyer 20 000 francs. Il va payer l'eau 15 000 francs. Il va payer... Attends. Il faut qu'on soit réaliste. Ok. Non. Donc le salaire de 100 000 francs, on a le loyer qui est à 20 000 francs. Par exemple. Non, si on réalise, le loyer 20 000 francs, même c'est très rare de trouver ça à Lomé ici. Il y en a. Mais on part sur le basique en fait. Ok, d'accord. 20 000 francs. Eau, électricité, connexion, internet, crédit de communication, éventuellement déplacement, 15 000 francs. Tout ça.
Internet aussi dans 15 000. Tu vois ça? Internet, non, pourquoi tu... Non, mais faudrait qu'on soit réaliste. 15 000. Mais disons, toutes ces dépenses, on peut s'approcher des 30 000 francs, on est d'accord? Ok. Ça fait déjà la moitié de son salaire qui part. On est d'accord. L'écolage de l'enfant, ça sort d'où? Prenons un argent, prenons une somme. On a 9 mois pour une année scolaire. C'est pour ça qu'on dit tout se prépare. Non. On est dans l'argumentaire de Roland. Je suis en train de dire. On est dans l'argumentaire de Roland en fait. Donc voilà, on est à la moitié du salaire. On est à la moitié du salaire. L'argent de la popote pour le mois. Pour que le frigo soit bien gagné, que tout le monde puisse manger toute la semaine et tout le mois. Disons 30 000 francs. Il lui reste combien? 20 000. Dans 20 000 encore, il va accorder l'argent de poche à sa femme. Dedans, hein. Argent de fête aussi. Argent de fête, 10 000. Les enfants iront à l'université. On n'aura pas qu'un seul enfant, on en aura 2, on en aura 3. Là, ça sort d'où le reste? Pendant ce temps, madame a son salaire. Pendant ce temps, madame ne travaille pas. Je suis désolé, en 2025, où on est là, on incite tout le monde à travailler, toutes les femmes sont là, elles se prêtent à travailler. Vous êtes là pour crier émancipation. Je suis désolé, ça sert à quoi? Si vous voulez, si vous voulez, dans le foyer, prendre des décisions, il faudrait mettre la mère à la place. D'accord, madame travaillait, mais elle n'a plus de travail. Ça, c'est un autre cas. Donc, si tu prends 100% d'elle. Ah oui, là, dans ce cas, on essaie de gérer, on essaie de voir, mais soit tu gères la popote, je gère le reste. Elle gère avec. Il n'y a pas de revenu. Mais quand tu travaillais, au mode quoi? Et tu me pagnes. Non, on se prépare. On se prépare, c'est le but. Ah oui, en fait, c'est ça, j'essaie de vous faire comprendre que tout se prépare, tu vois. Pour le couple, et puis pour que les enfants puissent avoir un avenir meilleur. On essaie de partager les tâches pour qu'il en reste un peu et qu'on puisse mettre à côté pour faire de l'épargne pour les enfants de demain. Si je gère tout, ce sera compliqué pour les enfants demain. D'accord. Donc, le fait de tout gérer sera compliqué pour toi. Mais est-ce que 50 000, c'est sur cette base-là que toi tu pars, au niveau des dépenses financières? Je pars, pour ma part, je gère le loyer, je gère l'électricité, je gère l'eau. Tu gères la popote, tu t'occupes des enfants. Bon. S'occuper des enfants, c'est-à-dire leur petit déjeuner, les petits trucs comme ça, ou bien s'il faut qu'ils s'habillent, les petits trucs comme ça. Si tu veux, je peux t'aider de temps en temps, hein. Les fêtes, les périodes de fête, j'en rajoute, il n'y a pas de souci. L'écolage, je gère. Mais on est d'accord que ça ne fait pas 50-50. Mais au moins, c'est une contribution qui est assez truc-là. Tu attends une contribution assez majeure quand même. Faut pas venir dire acheter un sachet d'eau. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Respire. D'accord, respire un coup. Tout à l'heure, j'ai posé une question à Rose. Tu attends de ta femme, bien de ta conjointe, qu'elle puisse contribuer à hauteur de 50%. C'est que toi aussi, tu l'aides dans les autres tâches, les tâches ménagères, la cuisine, tout ce qui va avec. Tu l'aides. Le week-end, de temps en temps, de temps en temps, bien tout. Parce qu'elle aussi, elle ne contribue pas de temps en temps. Elle contribue chaque mois. Donc ça veut dire que toi aussi, tout le temps, tu contribues. C'est ça? De temps en temps, les week-ends, on sera à 2 dans la cuisine. Maintenant, en semaine, c'est elle qui gère. En semaine, même, elle travaille sûrement, je suppose. Oui, elle travaille, si elle travaille, écoute, on aura une nourrice. Ok. Donc, à nourrice, tu vas garder ça, on voit quand tu vas la vie. Bon, bref. D'accord. Alors, tu es pour le 50-50. Totalement. On va au resto, si je paie aujourd'hui, demain, tu payes. Point. Ça là, seulement, là, je ne l'accorde pas. Non, ça seulement. Côté resto, tu as un B. En tout cas, ça c'est ta concession. En tout cas, je paye aujourd'hui, demain tu m'invites. C'est pas moi, je vais t'inviter tout le temps. On respecte tout. Maintenant, on va aller de ce côté. J'espère que tu n'as plus de questions. C'est bon. On va aller vers les Cédric et les Alès. Ils attendaient impatiemment de donner leur avis. Alors, Cédric. Oui. Pour ou contre 50-50 dans le couple, côté financier. Roland a tout dit. Idéalement pour, mais au vu de la situation actuelle, à Lomé, vu que tout est gâté, c'est dead. Bon, néanmoins, il y a 2 paramètres quand même à prendre en compte. C'est combien gagne le monsieur, le premier paramètre. Et deuxième paramètre, est-ce qu'il est effectivement dans ce leitmotiv là du 50-50? Parce qu'il y a des gens que ça ne dérange pas d'être dans le 100%. Voilà, donc c'est les 2 petits paramètres que je voulais mettre en exergue. Mais sinon, oui, idéalement, je suis pour le 50-50. Parce que les temps ont changé, les codes ont changé, et il faut s'adapter. Et l'homme ne peut pas
en plus de la charge mentale que nous impose la société, bien qu'elle soit patriarcale, on ne peut pas se mettre à 200% de dépenses. Non, c'est pas possible. Donc, idéalement, 50-50. Maintenant, comme l'a dit un sage, si avec la grâce de Dieu, tu tombes sur une femme sage telle que Gloria, qui partage, qui fait 50-50, tant mieux. Mais si tu tombes sur une sorcière qui veut pas faire 50-50... le regard. Voilà. Là, c'est chaud. Okay. Voilà. Alors, celle qui ne veut pas faire 50-50, notez bien, Cédric la traite de sorcière. C'est ce que j'ai retenu. D'accord, merci beaucoup. Je comprends par là que tu es pour... Idéalement. Okay. C'est quelque chose qu'il faut en discuter. Ah oui. Il faut en discuter longuement. Un couple, ça veut dire qu'on s'est quand même assis pour asseoir des bases. Moi, j'ai un ami aux États-Unis qui a épousé une caucasienne, une blanche. Ils font 50-50 partout. Il y a 50-50 financièrement et concernant les tâches ménagères, il y a 50-50 aussi. Merci beaucoup. Voilà. Si elle cuisine aujourd'hui... Des fois, la dernière fois, je l'ai appelé pour le match du Real. Il m'a dit, gars, c'est mon tour de laver les gosses et de leur faire les devoirs. Il m'a dit, sorry, je peux pas voir le match. Donc, c'est juste un exemple. Par exemple. Ça, c'est le cas de leur cas. Rose, calme-toi. Je t'en prie. Okay. Alors, Alex, dis-nous, est-ce que dans une relation amoureuse pour toi, il faut faire 50-50 et comme tu viens de le dire, est-ce que quand tu apportes 50 000 dans le couple, la femme a obligation d'apporter également 50 000 pour couvrir les charges? Bien. Je vais vous demander de me laisser terminer mon argumentaire avant d'intervenir. Merci beaucoup. On verra. On verra. D'entrée de jeu, moi je ne le cache jamais et je vais le dire en direct. Merci à cette dame-là qui, moi personnellement, a contribué à mon évolution et qui a contribué à l'évolution de plus de 20 et 30 personnes au même moment. Okay. Bien qu'elle n'ait pas un homme à ses côtés. Okay. Merci. Maintenant, revenons à ce que vous dites là. C'est quoi? 50-50. Merci. Écoutez, quelqu'un a déjà eu à le dire sur ce plateau. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout change. Si j'avais besoin de dépenser inutilement, j'allais mieux prendre un orphelin et l'aider à réussir sa vie. Ou j'allais faire le monopauvre. Tu en prends? Sans oublier que moi-même je suis un pauvre de base. Parce que tout être humain pour moi est pauvre. On est juste pauvre avec de l'argent parfois. Tu vois? C'est fort. Ah oui, c'était profond. Hein? Merci. Donc, si c'est que je voulais dépenser mon argent là, j'allais voir les fiscs là. Et ils allaient me coller des impôts que j'allais payer chaque fin du mois, ou bien chaque jour, ou bien chaque semaine. C'est possible qu'ils le fassent. Tu en prends? Donc moi, je ne me vois pas aujourd'hui en 2025, ou bien dans un 21e siècle, ou bien dans un, je ne sais pas, 22e siècle, ou beaucoup plus tard, aller prendre l'enfant de quelqu'un. Je ne sais pas, je dis ça juste pour donner un exemple. Payer une dot de peut-être 80 millions et te mettre dans moi mes mètres carrés et verser de l'argent comme toi. Les bognards. Bref. Moi, pour moi, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec 50-50. Mais je suis d'accord peut-être avec 60-40 ou 70-30. En bas de ça, désolé, je descends. 10% qu'on est Je descends. Parce que, pourquoi je dis ça? J'ai tout de suite dit à l'entame de mon argumentaire que je salue et je respecte encore cette dame-là qui m'a contribué à mon évolution. Je touche du bois. Si jamais je ne suis plus là, qui va veiller sur mes enfants? Qui va assurer la sécurité financière de mes enfants? Alors que toi, madame, quand je t'avais mis la bague au doigt au départ, tu étais là, peut-être tu ne faisais rien. Ou tu travaillais, mais tu ne voulais pas dépenser. Donc là, tu vas en garder l'habitude. Et c'est dans ça que vous allez vous rendre compte, ou bien vous allez voir des situations où les parents, bien la maman, ou bien le papa est là, mais il ne s'occupe pas de ses enfants. Parce que la personne n'avait pas appris cela dès le départ. Donc pour moi, tu contribues. Même si ce n'est pas 50, c'est pas grave. Tu peux faire 40% ou 30%. Tu en prends, mais tu dois contribuer. Parce que si jamais je ne suis plus là, tu vas
éduquer mes enfants, contribuer à leur éducation, contribuer à leur évolution, à leur stabilité financière, en payant les assurances et tout ce qu'il faut pour que demain, quand ils auront peut-être 18 ou 20 ans, ils pourront avoir une petite somme avec laquelle démarrer leur vie. Angle de Alex aborder intervention ça me donne en fait l'idée de ma position dans ce débat. Merci beaucoup. En façon, tu t'es retourné vers moi comme ça. Faut décharger un peu ça. Non, faut te donner vous avez des questions? Non, ce n'est pas pour décharger. Je vais te répondre dans mon argumentaire. Sinon, moi, je suis open. Faut te donner un peu à Alex. Fanny, on a dit que même la vie, elle a donné. On y a alors. Parce que, il y a la donné. Hein? Bref, alors moi je vais faire un petit développement avant avant de vous donner ma position. Alors, Cédric vient de le dire, c'est quelque chose qui doit se discuter. Okay. À la base. À la base, je rencontre monsieur. Quel travail tu fais? Éventuellement, qu'est-ce que ça te rapporte en fait? Est-ce que tu arrives à prendre soin de toi? Est-ce que tu pourrais prendre soin d'une famille? Moi, c'est les analyses que je fais. Donc, dans la discussion, c'est ce qui se dit. Alors, moi, je suis journaliste. Combien est-ce que tu gagnes? Déjà, on surestime mon salaire. Dans Dame, quand on me voit, on surestime mon salaire. Donc, c'est des discussions qu'il faut faire avec le Merci pour la précision. Oui. C'est des discussions qu'il faut faire avec le partenaire en fait. Et à côté de ça, quand tu as une personne qui fait des affaires par exemple, on comprend que tu n'as pas un salaire fixe. Tu n'as pas un revenu fixe en fait. Ce mois, ça peut être bon. Surtout les entrepreneurs. Exactement. Le mois prochain, c'est pas bon. Donc, c'est des choses qui se discutent, et en moyenne, le partenaire doit savoir, le partenaire en face doit savoir combien est-ce que la personne le partenaire, l'autre partenaire gagne en termes de revenus. À côté de ça, il y a également, excusez-moi le terme, des gigolos. Il y a des hommes qui se mettent avec vous juste à cause de vos revenus. C'est-à-dire, exactement. Après la discussion qui s'est faite, le gars, il se rend compte qu'en fait, cette dame-là, elle gagne plus que moi. Alors, le fait de me mettre en couple avec lui garantit pour moi une certaine sécurité, je vais dire, pas stabilité. Financière. Sécurité financière. Et la femme, parce qu'elle était habituée à faire des dépenses dans sa vie, elle se dit, au début de la relation, c'est rien, je prends en charge. Mais arrivé à un moment donné, la charge revient à 100% sur elle en fait. Parce que, comme Roland, c'est une petite analyse que j'ai faite, hein. Comme Roland vient de le dire, pour la première impression, il invite au premier date, il paie. Mais la prochaine fois, il s'attend à ce que la femme paie. Parce que dans leur discussion, je ne dis pas forcément que c'est le cas pour toi, dans leur discussion, il a eu à comprendre que la femme là, elle a un peu. Donc il se dit que le prochain rendez-vous, c'est elle qui invite et c'est elle qui paie. Dans certaines conditions, c'est ce qui se passe également. Et je vais m'attarder sur ce côté gigolo pour donner mon avis. Le cocon familial dans lequel moi j'ai grandi là, ce que j'ai vu, c'est que un homme, c'est un homme. Même après avoir donné l'argent même après avoir contribué, même si c'est pas à 100% à la popote, lorsque monsieur sort, quand il voit du riz qui l'intéresse, on le propose, il achète. Quand il voit de lui, il achète. C'est que cet homme a conscience du fait qu'il continuera par contribuer aux charges de la maison. Et madame vient, comme Rose vient de le dire, en tant qu'aide. Madame sait que monsieur, il l'a fait jusqu'à ce niveau. Le reste, je le fais. Lorsqu'on renvoie par exemple les enfants de l'école, je contribue. Lorsque, arrivé à ce moment du mois, je sais que monsieur a peut-être déjà épuisé ses ressources financières, je contribue. Lorsqu'il y a pas si dans la maison ou lorsqu'il y a cette faille-là, je contribue. Mais je contribue à partir de quel moment? À partir du moment où, au début de la relation, lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as aidé
à évoluer financièrement. C'est à partir de ce moment-là que... C'est la seule condition? C'est la seule condition. Ok, d'accord. Si je n'ai pas... En vrai... Elle n'a pas fini. Je refuse pas. Elle n'avait pas précisé qu'on ne devait pas l'interrompre. Je vais oublier ce que... Oui, vas-y. Ok, vas-y. Parce qu'en vrai, tu viens de donner un exemple. J'ai doté la femme, je la ramène chez moi. Une petite boutique sur le côté. Vas-y, vends ceci. Économise. Fais des économies. Cette femme-là, demain, lorsqu'il y aura un déficit financier, ne peut pas hésiter à t'aider dans les dépenses, en fait. Mais si tu permets, il y a une chose que... Laisse-la terminer. Okay. Même si avec, je ne sais pas, le business que tu as mis sur pied pour la femme, histoire d'arriver à un niveau financier, même pas au même titre, mais arriver à un niveau financier que toi, même si avec ce business-là, la femme n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle n'arrive pas à bien faire les comptes et tout, tu as toujours obligation de l'aider à ce qu'elle arrive à un niveau financier de sa vie. C'est à partir de ce moment donné-là que si cette femme, tu n'en as pas là, elle peut se dire, mais sans réfléchir, je prends en charge les dépenses de la maison. On t'a aidé à Amérique, à Miamle au Doré pour que son, au débat d'Ala Romi. Et au sople bena, et yé, on a no kekem, à Miamle on a Doré pour que son, on fait chambena, les no one, oui, allez, qui. Et Gamba Nanyoa, Kaflan, ne vous étonnez pas que Amédo Kouratia Gbantonane et Gamba Nanyoa soit sioné. Parce que nous koye au socle 50-50. Amia les dou, ebe galé domé. Au Benane so 50% va. Les Kaflan et noa les dons. Allo étoile les dons. C'est dit parler tout à l'heure de la charge que la société, la charge mentale que la société impose aux hommes. Il y en a qui demandent. Hein. Non, ça dépend de la relation. Il y en a qui demandent. Je suis désolé, l'homme possède de sa famille, il possède de sa belle famille, il possède de sa femme. En Afrique, beaucoup de choses pour un seul homme. C'est tout ce qu'il met dans charge mentale. En tout cas, et en Afrique, c'est normal. Je peux t'informer du fait qu'il y a ce cas-là chez moi, mais je ne peux pas te demander en fait. Tu me donnes, c'est un bonus. Tu ne me donnes pas, tu me soutiens moralement, c'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Nyandi ou lia, nous sommes là où elle est. Genre, ni obligation, ni zizi, nous sommes là où. Voilà, vidéo ya. Et nous à home bendio ya nous soirée et do la se senti bena et yebe doy et dizizi benina et o matem ani kuto non beke mano de viom le dunu voilà do justifier bena c'est parce que et gamle si o enti emle wedo o do la senti bébé responsabilité beni. Oui, je voulais dire un truc. Écoutez, chers collègues ou bien chers amis, écoutez, quand vous êtes venus au monde, ou bien quand nous sommes venus au monde, là, nous avons tous des parents. Mais ils nous ont mis à l'école, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour autant qu'ils sont garants de notre réussite. Et ce n'est pas parce qu'un homme, tel qu'il est, je n'ai rien, homme grand H ou bien petit H, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas parce que l'homme vient te doter, vient de faire tout ce qu'il y a comme procédure et il est officiellement ton mari, qu'il est garant de ta stabilité financière. Les gens oublient cela. Un homme peut être homme comme il veut, peut avoir tous ses milliards. Mais oui, je sais très bien. Pourquoi je dis cela? Tout de suite, Roda dit comme quoi, ouais, je peux travailler. Si vous approfondissez, elle va vous dire, ton argent, c'est notre argent, mon argent, c'est mon argent. Là, voilà. Vous voyez, c'est là où je voulais en venir. Chers amis, quand vous vous mettez avec quelqu'un, faites comprendre à la personne, hey Mago, tu contribues. C'est parce que je veux que tu puisses être préparé psychologiquement à ce qu'un jour, je ne puisse peut-être pas être là. Et que tu travailles. Tu vas devoir charbonner beaucoup plus que ce que tu faisais d'habitude. Donc, il faut déjà une base. Parce que moi, mes enfants, là, même si je touche du bois, un jour je suis là-haut, je ne peux pas les voir en train d'être au niveau des feux, tricolores, faut vinam sans francs. Non, hé. Donc ça contredit ce que tu viens de dire. Non. Parce que le parent, il a obligation de voir son enfant réussir. Je ne refuse pas. Ce que je dis,
tu as charbonné à ce que son avenir soit garanti. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que toi qui es ma femme, tu es obligé de contribuer pour avoir une certaine base. Là, quand je ne suis pas là, tu auras une certaine aisance à poursuivre cela. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, ce dont Alex est en train de parler, la contribution dont il parle, c'est là. En fait, on dit la même chose. Hein. Oui. Tu l'as dit tantôt. Comment ça se dit? Le koklamea. Voilà. Qui met les contribution va. Mi les clubs et sogodo. Et sogodo ne tu peux prendre la totalité des charges en fait. C'est tout. Par exemple, comme je disais tantôt. Je paye le premier date. Si tu m'invites, tu payes. C'est juste une manière de te préparer pour te dire que quand on va rentrer dans la relation, man, c'est pas moi, je gère tout, hein. Voilà. Je ne gère pas, je peux le faire. Mais, il faudrait que tu rajoutes, que tu ramènes un truc, en fait. Voilà. Faudrait pas que tu te dises, ton argent, c'est ton argent, mon argent, c'est notre argent. C'est mort, ça ne marche pas. Et après, en 2025, ça ne marche pas. Vous savez que nous sommes éduqués de la même manière. Non, ça dépend. De manière différente. C'est ce que je voulais dire. Parce que moi j'ai rencontré un couple où ils sont venus au restaurant, pas une fois, pas deux fois, ils finissent de manger. Bah, je vous jure, les deux là, ils se disputent pour savoir, moi je dois payer, l'autre dit non, c'est moi qui dois payer. Et carrément, la femme te dit, si tu prends son argent, demain quand je viens ici, ne me parle plus. Le tonton dit non, hein, moi c'est moi qui paye. Tu vois. Non, il est arrivé qui paye deux fois. Il est arrivé qui paye deux fois. Oui, ça dépend de l'éducation que vous avez en fait. Merci Alex, tu voulais dire. Je disais, la femme dans le foyer, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Le monsieur aussi sait très bien. Moi, je ne vois aucune femme dans le foyer qui peut dire que voilà, quand le monsieur n'est pas là, je ne vais pas m'occuper des enfants parce que... Non, c'est faux. Les femmes, elles savent très bien ce qu'elles peuvent faire. L'homme aussi sait très bien ce qu'il peut faire. Non. Il ne faut pas tomber là. Je te permets pas. Merci à toi, merci à Rose, merci à Alex. On va conclure le débat parce que là, le temps est en train de partir. On a une rubrique à terminer. De rentrer dans d'autres sujets. Oui, merci beaucoup. Vos avis étaient très intéressants. J'ai suivi avec attention. Et après, cette fille a dit, qu'est-ce que moi je veux dire de plus que on va passer à savoir vivre. Non, bon, on va faire simple. Alors, est-ce que je suis pour ou contre le 50-50? Je suis contre le 50-50. Pour moi, enfin, du moins, on est dans une société qui nous a éduqués d'une certaine façon. Hein, c'est l'homme qui prend les responsabilités. Alors, on met ça sur la société. Chacun met ça sur la société. Si je peux, je contribue aux charges, mais attendre un peu comme vos attentes forcément que j'apporte, ou bien que je contribue à hauteur de 50%, pour moi ce n'est pas un truc assez concevable, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres responsabilités qui incombent qu'à la femme. Dans notre société, les mêmes hommes ne vont pas accepter faire un certain nombre de choses. Alors faire ça, et qu'on attend de toi aussi que pour les finances, tu puisses être encore au rendez-vous, pour moi c'est un peu trop demandé à la femme, tout simplement. Ça c'est mon avis. Que je respecte totalement. Voilà. Alors, merci à vous tous, chers collègues. C'est vrai que vous n'avez pas fini de parler, mais on va s'arrêter là. Vous verrez bientôt dans vos mariages. Alors, je précise que c'est aujourd'hui 24, la vie 2025, mon avis. Demain 25, vous tous, vous justifierez demain dans vos mariages par vos actes. C'est ça. Voilà. Alors, je pense qu'on va passer à savoir vivre. C'est important. Tout à l'heure, il a beaucoup de règles pour nous. Et ce sera après le jingle. Savoir vivre, c'est avec Yves Roland qui revient avec sur des règles qui régissent la société et qui permet aux uns et aux autres de vivre en harmonie. Alors, Yves Roland, bonjour à toi. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors bonjour Félicité, bonjour le plateau. J'espère que la tension est descendue. Oui, ça va. Alors dans Savoir Vivre aujourd'hui, je vais vous donner encore 10 règles qui nous faciliteraient la vie, qui nous faciliteraient notre cohabitation avec les êtres humains avec lesquels nous sommes. On va commencer direct. Franchement, on va aller directement avec la première règle qui est, il s'agit des appels. Généralement, tu peux venir et puis tu vois 15 appels ou 20 appels en absence. Quand tu cherches quelqu'un, après le deuxième appel en absence, si la personne ne décroche pas, laisse tomber. Si tu m'as appelé une fois, tu m'as appelé deux fois, et je n'ai pas décroché, qu'est-ce qui te fait croire que la troisième fois, je vais décrocher? C'est juste que je suis occupé, apprenez à savoir que la personne peut être occupée ou juste la personne est en train de faire quelque chose. Après 2 appels en absence, vaut mieux laisser tomber. Et même si c'est urgent. Oui, même si c'est urgent, appeler un peu plus tard ou bien appeler la police ou les services d'urgence. Je ne peux juste pas me libérer. Ensuite, pour la deuxième règle, quand vous avez des dettes,
Pourquoi tu souris? Quand vous avez des dettes, apprenez à payer avant qu'on ne vienne vous réclamer les dettes. C'est très important. Ça montre que vous êtes des gens intègres et qu'on peut plus tard vous redonner encore d'autres. Sujet sensible. Oui. Des fois tu veux, hein, mais. Non, mais il va falloir le faire. Même si vous ne pouvez pas payer, dites le fait de le savoir, la personne, avant que la personne ne vienne réclamer son argent. Faites-lui savoir que, j'ai eu un contretemps, ou bien le salaire n'est pas tombé à temps, ou bien autre chose qui font que, voilà, les dettes vont se payer plus tard, et voilà. C'est mieux que de laisser la personne venir vous réclamer son argent avant de commencer à lui raconter des histoires. Là, troisième règle. Quand vous êtes en société, ou bien quand vous rencontrez des gens, évitez les commentaires sur le physique des gens. Tu peux répéter s'il te plaît? Évitez les commentaires sur le physique des gens. Nous avons tous... Elle se sent visée. C'est culturel, c'est culturel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas forcément méchant, mais c'est culturel. Nous ne le C'est prenons très pas déplacé. du tout, les femmes. Les femmes, quand vous leur dites... Moi, j'ai appris à ne pas faire de commentaires sur le physique des gens. Sur les femmes, surtout quand vous parlez de leur ventre, ça les complexe, mais de ouf en fait. Bonjour Donc, Léo. arrêtez de parler du physique des gens quand vous les voyez. Arrêtez. Voilà. C'est déplacé et ça peut très vite virer dans du body shaming. Ce qui n'est pas très, Ça, c'est encore loin. Voilà, c'est pas très bien vu. Évitez très souvent de parler du physique. Badikouvile, tout ça, évitez. Ensuite, en quatrième règle, quand on vous invite au restaurant, prenez des choses que vous connaissez. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre le repas le plus cher. Ou dire, oui, le monsieur a l'argent, ou bien, le monsieur a l'argent, non. Si c'est burger, tu connais, prends. Si c'est 1000 francs, même lui, on y en prend. C'est pas comme on t'invite que tu vas aller prendre la caviar. C'est pas dans mon argent, tu vas grossir. On a la caviar à ça. Non, j'ai compris. Ben écoute, quand on vous invite au restaurant, apprenez tout simplement à choisir ce que vous connaissez et à prendre... vous n'êtes pas obligé de prendre le truc le plus cher parce que le monsieur a de l'argent, non. Prenez juste ce que vous connaissez et mangez ce que vous connaissez. En cinquième règle, les questions gênantes. Aussi bien quand je reviens, c'est un peu comme le body shaming dont je parlais tout à l'heure. Les questions gênantes, évitez. Oh, tu n'es pas encore marié. Oh, tu n'as pas encore de travail. Ou bien, oh, c'est encore l'heure. Tu deviens quoi? Évitez les questions gênantes. Je deviens poisson. Ça pose un froid dans la conversation. Après, ça dépend de la personne. Oui. Ça dépend du lien que tu as avec la personne. Tu en prends. Oui, mais voilà, évitez surtout quand vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas. Quand vous êtes en public, les règles sont généralement en public. Quand vous vous retrouvez en public, évitez les questions gênantes. Tu deviens quoi? Tout ça, c'est très mal poli, c'est déplacé. Et ça peut instaurer une gêne dans la conversation. Ensuite, quand vous sortez avec des amis ou avec des dates, apprenez à payer. Aujourd'hui, je paye. Demain, tu payes. Quand tout le temps c'est à moi de payer quand je t'invite, tu n'arriveras pas à faire 50-50. Apprenez à payer parfois. En fait, ça vous permet de dire aussi aujourd'hui, ok, oui, aujourd'hui je t'invite. C'est juste, c'est beau. Et puis ça paraît, c'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup plus sensé. Ça, par contre, féliciter sur ce plateau le fait. Oui, voilà. Donc, la main sur le cœur. Écoutez, apprenez à payer. Bon. Apprenez beaucoup à payer. Félicitez, tu m'as pas encore invité. Toi, tu l'as invité. Alors, en 7e position, quand on vous montre quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette situation où vous avez montré une photo à quelqu'un et la personne fait ça. Défile. Non, c'est très mal voulu. Vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Vous ne savez pas la photo suivante. Effectivement. Évitez de fouiller dans le téléphone des gens. On ne peut plus vous remettre. Non, le téléphone est très privé, c'est délicat. Le téléphone, c'est un outil privé, c'est pour une seule personne. Évitez de commencer à scroller ou bien fouiller dans le téléphone des gens. D'autres cerveaux sont allés dans la WhatsApp. D'autres cerveaux, ils rentrent dans vos applications même. Non, c'est pas bon. C'est très déplacé. En 8e position, quand on vous demande une... Attends, je vais me poser pour redire ça. Faut bien réfléchir. Oui, réfléchissez. Quand un de vos collègues vous parle de sa santé ou bien qu'il vous dit qu'il a un malaise, évitez de commenter ou bien de préjuger de la santé de la personne. Dites juste, ok, d'accord.
ce que la personne ressent ne se ressent pas forcément sur son physique, ou bien vous ne pouvez pas forcément le voir. Évitez de préjuger de la santé de la personne juste parce que vous voyez la personne est souriante, mais la personne bouge encore. Ça peut aller très mal, mais les gens leur dénigrent de douleurs qu'ils peuvent supporter. Donc, apprenez juste à dire ok, d'accord, et à laisser le temps à la personne de se guérir, et enfin de se soigner. Et après, maintenant, on pourra reparler de ta question de santé. Mais sur le coup, voilà, donnez du temps à la personne. Pas que les collègues aussi, hein, les patrons doivent aussi pouvoir c'est mon collègue, j'ai dit. Toi, je suis ton manager. Je suis ton manager. Toi, ça va, je suis ton manager. Tu fais à tous les niveaux. Ça, c'est moi. Du peu de ce que j'ai fait à l'école. Roland, je suis ton manager, je dis à jamais. Merci. Alors, lors d'une conversation aussi avec des gens que vous pouvez croiser dans la rue ou bien en ville, apprenez à retirer vos lunettes de soleil quand vous parlez aux gens. Ça paraît plus poli et ça prouve que vous êtes investi dans la conversation. Ça paraît plus poli et ça, c'est pas évident. Ne faites pas les games. Ça vaut rien, ne jouez pas au star, franchement. Il y a personne qui a personne. Il y a quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, apprenez à enlever vos lunettes de soleil quand vous parlez à gens, c'est beaucoup plus poli. Okay. Et celle-là, je ne la connaissais pas. Est-ce que ça va dans le même sens que les chapeaux, en fait? En face des grandes personnes, des personnes âgées. Oui. En face des personnes âgées, il est préférable de retirer le chapeau. Ça prouve signe de respect et de considération que vous accordez à la personne. Maintenant, après, ça dépend aussi des milieux. Parce que les artistes, quand ils viennent sur un plateau télé, ils ne peuvent pas enlever leurs lunettes. Oui, j'ai dit en face des personnes âgées. Oui, non, moi, je voulais juste apporter une oui, bon, par rapport aux lunettes, ok. Après, sur un plateau, vous êtes là pour faire le show. Ça, c'est différent. Un concert, tu peux mettre tes lunettes. Un concert ou bien, voilà. Quand tu es artiste, c'est un contexte un peu plus différent. Mais en général, dans la rue, dans la société, dans la société, il est préférable de retirer et vos lunettes et vos chapeaux quand vous parlez à des personnes qui sont plus âgées que vous. Okay. Et pour terminer, apprenez à dire merci. Je ne le dirai jamais assez. Quand quelqu'un vous rend un service, apprenez à lui dire merci et à remercier pour les petits gestes qu'on vous fait. Ça nous motive à vous aider encore plus. Et nos parents le disent souvent. Ça prouve beaucoup que, tu es reconnaissant. Voilà, tu es reconnaissant par rapport au geste que la personne t'a fait et que le geste, ça te touche à cœur. Et je vous dirais merci sur ces notes pour cette rubrique. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Voilà. Tu as envoyé du lourd, Roland. La prochaine fois, il faut parler des excuses aussi. Quelqu'un vous offre ça. Il faut que les gens apprennent à s'excuser aussi. Okay. Je reviendrai sur ça. Mais merci toi, je suis reconnaissante. Voilà, merci beaucoup à toi Yves Roland pour ces précisions-là sur les règles à appliquer en société. Voilà, je crois qu'on est tout doucement arrivé à la fin de cette émission. Heureusement que les tensions sont redescendues grâce à Roland. Ça va continuer après. Je pense qu'on doit revenir un peu sur ce débat avec l'avis des aînés. Avec l'avis de ceux qui ont déjà, ou bien ceux qui ont déjà vécu la situation sur des années en fait. Comment est-ce que ça fonctionne arrivé à un moment donné de la relation? Je pense qu'on doit revenir là-dessus. Big shout out to my man SG. Lui seulement là. Non, on va laisser sur affaire de pardon. Non, on Racine Carré 169 33 combats toujours debout. Joyeux anniversaire à toi encore une fois. C'est le 13, c'est Bresson, on connaît. C'est drôle. Oui, merci une fois encore à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur le 70 53 35 35. Demain c'est vendredi. Je pense qu'on aura des invités sur le plateau. Émission, déconne. Et voilà, même chaîne, même équipe. Ne zappez surtout pas. C'est la 7. J'aime beaucoup tes lunettes. Merci. Alors Roland? Écoutez, je resterai sur ma position. 50-50 à vie. Et fort. Merci de nous avoir suivis. Il faut rebondir sur le apprenez à payer. Apprenez à payer aussi quand vous invite. Voilà. Alors, on dit merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. La partie que j'aime le plus. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous les gars. C'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci aux gars derrière les caméras. Merci à Léopold. Merci à Gloria. Merci à Caleb qui a fait la magie côté son et puis de l'autre côté de la régie. Merci à Nina Vezra. Merci également à Chef Bernard. Alors, une fois encore, joyeux anniversaire à toi, Martial. Plein de bisous. Joyeux anniversaire à Joël aussi. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Félicité
Alors, c'est sûr, cette note qui va particulièrement plaire à Claire que je vais terminer. Voilà, pour l'équipe du foyer, que chacun sache sa place. Pas de 50-50. La femme est appelée à contribuer. Point. Merci là-bas. Merci. Bisous. Je ne sais pas c'est qui. Mais... Merci beaucoup à vous. Comme Rose le disait tout à l'heure, demain vendredi, c'est la déconne ici sur ce plateau. On va essayer de vous mettre bien. Et si je ne me trompe pas, on a des invités pour vous. C'est pour ça que j'aime les lunettes de Cédric. Voilà, on a des invités pour vous demain ici sur ce plateau. avec lunettes à Mdozina. Ah oui, là, on a c'est quand et d'autres, on l'a dit. Là, on a un temps où on a pas il vient de Gossan.